bonjour, je me présente. Mon nom est Claude Tremblay. Je suis producteur d'ail depuis 10 ans déjà. C'est la deuxième année que je peux vendre mon produit. J'ai en terre présentement près de 2 millions de semences, des bébés ail qui ont poussé depuis 10 ans. Cette année, nous allons à une production de 40 à 50 000 bulbes pour vendre et pour donner la chance à d'autres personnes ici au Canada, au Québec, de produire l'ail. Ma passion est devenue plus qu'une passion, c'est devenu mon gagne-pain. La Russie, elle a fait l'embargo pour le porc, parce que c'est une guerre de territoire qui se prépare. La Russie veut le haut du Canada pour avoir tout notre poisson qui est là. C'est ce qui se prépare. C'est pas juste le pétrole, c'est l'alimentation. Les gens ne voient pas à quelle importance, c'est mondial, là. La nourriture baisse, les productions de nourriture baissent tellement, on la consomme vite. Mais il manque de producteurs de légumes ici au Québec. On a des belles terres fertiles, il faudrait juste l'exploiter encore plus pour donner la chance de plus en plus de gens qui achètent des terres et qui cultivent des bonnes choses. C'est ce qu'il faut faire. Mais en même temps, il faut laisser des forêts. Oui, la déforestation. Regardez sur un 50 acres, là, Catherine, il y a 50 acres ici. J'ai à peine 9 acres qui est cultivable, là. Le reste, c'est de la forêt. Mais tu ne me vois pas abattre des arbres pour le plaisir de vendre du bois. Pas en tout. Je vais prendre des arbres morts comme ça pour me faire des petites cabanes, des perches. J'ai mon petit bois de chauffage. C'est tous des arbres qui décèdent. Mais à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que je suis capable de dire, oui, je chauffe peut-être au bois, mais je chauffe avec le bois qui a fait sa vie, qui est décédé. Là, tu vois, il y a un arbre là, qui est là, il s'en va. Mais l'année prochaine, il va être mort. Je vais le prendre puis je vais le consommer. Je vais aller jusqu'au bout avec. Mais si j'arrive demain matin puis je dis je vais faire 100 cordes de bois pour me faire de l'argent, là, bien, je trouve que c'est mieux de faire 100 livres de légumes à la place, tu sais, par semaine. Là, fais des légumes au lieu de faire du bois de chauffage. C'est ça qui est important. Le bois, c'est utile pour la construction, je suis d'accord, quand on a besoin. Il y a des arbres qui viennent à une maturité, à un moment donné, ils n'ont pas le choix, ils vont tomber par vieillesse. C'est à ce moment-là qu'il faut le récupérer. Il ne faut pas abattre des arbres qui sont tout jeunes, puis il faut donner de l'espace à la vie, mais il faut aussi s'en garder un peu d'arbres, justement, pour être capable de dire, bien, regarde, il a fait sa vie. Un arbre à lui seul, là, imagine toutes les feuilles dans une érable, comment est-ce qu'il peut avoir de feuilles? Bien, c'est toute de la matière décompostable. C'est renouvelable, c'est une matière renouvelable. Éventuellement, les forêts disparaissent. On recule nos forêts tout le temps. La Chine vit ça présentement. Ils mangent 11,5 hectares par jour, j'ai vu dans un magazine, par jour. Imaginez 11 hectares par jour de manger parce qu'il faut qu'ils bâtissent des gratte-ciels pour mettre du monde en place. Fait que toutes ces terres-là, une fois que le ciment, le béton est installé, bien, c'est fini. Là, le sol, il n'y a plus de sol cultivable en dessous de ça. Là, mais aujourd'hui, là, quand tu fais un parking comme le Walmart à Candieville, une superficie, ils ont déforesté comme 2,5 acres là, juste pour le stationnement. T'sais? Puis il n'est jamais plein à 100 %, mais c'est l'asphalte, c'est le béton. Puis ce qui arrive aussi, plus qu'on s'en va dans des grandes villes comme ça, les sols prennent jamais l'eau. C'est tout le temps des surfaces asphaltées. Ça draine pas l'eau. Ces eaux-là sont sales, ils nettoient tout, ils s'en vont dans nos rivières. T'sais. Ça affecte l'écosystème. Ça affecte l'écosystème. Un beau gazon vert, là, il faut laisser pousser les pissenlits. Les gens parlent de couper. Bien, aujourd'hui, là, laissez donc pousser vos pissenlits. Ils vont proliférer les abeilles, les bourdons pour vos jardins après. Si on coupe tout ça, puis on n'en met plus de fleurs de ces choses-là, dans la nature, si on défait tous les champs, les champs qui sont abandonnés, c'est plein de fleurs. Si on coupe ça, puis les fleurs ne sont plus là, les abeilles vont disparaître. C'est ce qui va arriver. Il faut penser à tout ça, mais il faut être des millions à penser à ça. Pas une personne seule, puis quelqu'un qui a une idée terre à terre. Les gens devraient être conscients de tout ça. On est plusieurs, mais il n'y a pas assez d'associations encore ensemble. Si tu avais la chance d'aller voir au Lac-Saint-Jean, j'ai entendu quelque chose de terrible. Il paraît qu'il y a des Chinois qui ont acheté des grands lobins de terre.
Puis ils ont descendu des machines de Chine pour ramasser le bleuet, puis le bleuet elle retourne tout en Chine. Tout ce qu'il produit là, elle retourne en Chine. Puis ça se passe au lac Saint-Jean. J'ai entendu ça, puis ça m'a frappé. Puis j'ai pas de misère à le croire que c'est ça que ça s'est passé. Mais ils ont même mis un moratoire là-dessus. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus vendre des terres à l'étranger. Parce que ces gens-là qui font ça, c'est déjà des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils veulent en faire de plus en plus. Tu sais, tu prends une livre de bleuet sauvage, là, c'est pas le même goût qu'un bleuet que tu vas cultiver ici, dans la région, mettons. Mais par contre, de là à venir installer une industrie qui retourne en Chine, bien, c'est toutes les espèces animales qui mangeaient le bleuet sauvage qui ne mangent plus parce que en fait, c'est pour l'humain. Oui, puis là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent des produits là-dedans? Ah, Est-ce que, c'est à voir. Ça serait un reportage à aller filmer. Il y a plein de choses, Catherine, tu pourrais aller voir. Là. Je te le dis, ton idée n'est pas folle. Loin de là, même je te dirais qu'au niveau gouvernemental, tu devrais être appuyé avec les beaux gestes que tu fais là, aller voir, aller montrer aux gens un champ d'ail, aller montrer un champ de patates, aller montrer des plants de fraises. Les fraises se sont quasiment toutes exténuées cette année. Il y a eu de la maladie dans tout. Mais il faut que les gens voient ces consciences. Il faut voir ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le changement climatique? Qu'est-ce que ça l'apporte? Ça fait partie des bien-être de l'humain, là. Ça fait partie des bases. On mange 3 fois par jour. Oui. Tout le monde ici au Québec, il faut quelque part justement savoir qu'est-ce qu'on mange, où c'est que ça vient de la nourriture. Moi, j'ai mangé ma toast au pain, là, avec du bon pain, du blé, puis tout ce qu'il y avait dedans. Une tranche de tomate, un peu de mayonnaise. Mais j'ai pas mangé ma livre de bacon. J'ai mangé ça. Ça, c'est important. Si tous les gens feraient ça, puis disaient, regarde, j'ai bien mangé pareil, tu sais, je serais plus en santé si je ferais pas ça. Bien, puis il venait du jardin. Oui. Consommer une portion de viande par jour, chaque personne, c'est abordable. Mais 3 repas de viande au déjeuner, là, et évitez ça. Le dîner, mangez des salades ou mangez votre viande le dîner. Le soir, mangez léger, mangez des céréales, mangez du yogourt. C'est toutes des choses que les gens devraient tout le temps prendre. Un repas, c'est suffisant. Oui. Hey, qu'un repas là, diminuerait l'effet de serre de beaucoup d'animaux qui sont produits justement pour l'abattage. Oui. C'est beau, des fois on prône ça, on mange du porc, mais si on savait comment est-ce qu'il y a de porcs qui sont abattus par jour, combien de poulets sont abattus par jour, bien ça, on le saurait. Aller voir, on verrait ça. Mais ça, je le ferais pas. Ça, non, mais ce que je veux dire, c'est que si on diminuerait notre consommation animale de seulement 50 %, au lieu de manger 2 livres de viande par jour, là, ben, pas 2 livres, mais mettons 1 livre et quart, là, c'est à peu près la moyenne par personne, on la diminuerait à 1 demi-livre seulement. T'sais? Au lieu de manger 6 saucisses, ben t'en manges 2. Au moins un gros steak, t'en manges la moitié d'un. Un steak à 2 au lieu de 2 steaks chaque. Puis se bourrer avec de la viande, puis être malade après, ça va suivre. Oui. On manger des pâtes, des nouilles avec des légumes frais du jardin. Les légumes frais du jardin, là, t'es là, pendant une période de 4 mois, 5 mois au Québec. Ça commence très tôt. Moi, je mange de l'ail au printemps, fraîche, comme l'ail des bois, là. Il n'y en a plus, à cause que les gens l'ont tout menacé. Oui, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher. Ouais. Il y a de l'ail, on est capable d'en cultiver de l'ail. J'ai de la belle ail au printemps, là, des bébéos qu'on a dans les champs, là, des 200 000 bébés. Là. Puis cette année, là, à fourche, on les sortait un par un comme des échalotes. Mais frais, ça goûte l'ail des bois. Les gens ne le savent pas. Mais ça, il faut qu'ils découvrent que ça existe. Bon, on peut faire des grandes plantations d'ail avec des semences là, pour arriver à faire de la petite ail fraîche au printemps. On commencerait à la consommer en avril, faire fin avril, puis l'ail qu'on achète présentement, elle se conserve jusqu'à fin avril. Fait qu'on aurait pu faire venir des containers d'Asie là, pour remplir l'ail dans nos produits, dans nos marchés. Bien, il faut des producteurs. Il faut que le monde s'arrête à penser que oui, créer de l'emploi, bien, au lieu de donner des montants d'argent pour aider à l'écosphère, pas l'écosphère, mais donner des montants d'argent, mettons, le gouvernement donne des montants d'argent justement pour aider les gens à cultiver. Bien, si on peut emmener plus de culture de ça, on va éviter à donner de l'argent à des pays qui pourraient amener du stock ici. Là, il y a toutes sortes d'affaires qui bouleversent ça. Il faut vraiment penser localement
on peut se sortir comme... C'est beau, on cultive de la patate au Québec, mais pourquoi on va acheter de la patate du nord de l'Ontario? Parce qu'on n'est pas capable de la produire au Québec. C'est faux, on est capable de tout. Il s'agit que ça prend du monde pour le faire. Si on a besoin d'aide, que le gouvernement aide un peu, aide à des gens qui disent, bien, regarde, moi, je veux me partir d'une entreprise, je veux faire ça. Bon, bien, il y a tellement de lobins de terre qu'on pourrait louer, là, tu sais, par des superficies, là. Il y a des gens qui ont des terres comme ici en avant, là. Il y a peut-être 100 arbres. Là, ça va être dézoné, là. Ils ont dézoné la rurale. Mais c'était un beau champ pour cultiver, ça. Mais ça va être c'est dézoné, là. Ça va être à vendre pour des maisons. Mais c'est ça. Et il faut arrêter ça à un moment donné. Il faut garder le patrimoine, mais il faut que ça soit abordable pour les gens puissent le faire aussi. C'est ça qui est important. Moi, j'ai acheté ça ici, là, ça a coûté cher, là. Mais c'est parce que j'avais travaillé un peu pour l'avoir, là, mais qu'est-ce qui est important à savoir, c'est d'amener un lobin de terre à louer des superficies de terre pour faire de l'agriculture. Là. Ça se fait, ça. Il y a des possibilités. Mais d'arriver à tout ça, là, ça va prendre beaucoup de gens qui vont, comme toi, là, aller voir ça, faire des vidéos, montrer aux gens que c'est possible. À ce moment-là, bien, ça va être bénéfique pour tout le monde. Mais vous êtes un bon professeur aussi, là. Les gens, ils peuvent venir acheter de l'ail, puis vous leur montrez comment pousser leur propre ail chez eux, là. Absolument. Absolument. Moi, j'ai le fait que je fais de la feuille compostée depuis 10 ans, c'est peut-être nouveau pour l'ail, parce que les gens l'ont cultivé tout le temps avec la fameuse paille. C'est bon la paille, mais ça attire des insectes dans le tube, puis ces insectes-là, bien, à un moment donné, on se ramasse avec des maladies dans le sol. Tandis que quand on composte avec les feuilles continuellement, bien, à ce moment-là, c'est que la matière organique est toujours au sol. On l'use pas le sol, on l'enrichit. Enrichir un sol, c'est pas de mettre des engrais, c'est pas ça. C'est lui donner de la matière organique. À ce moment-là, là, si on prend le plant de zucchini qui a poussé là, bien lui, il a poussé là parce qu'il y a un sol riche, il est en bonne compagnie, tu sais. C'est comme les tomates, tu sais. Faire ses propres tomates, là, c'est une valeur inestimable, là. Quand on les sort du champ, on les fait bouillir, on les met avec un peu de sel seulement, ça se conserve 1 an. Mais si on est obligé d'acheter des tomates à 1,99 $ la livre, puis ça a été poussé d'un serre avec plein de pesticides, d'insecticides, puis quoi que ce soit, bien, vous ne pourrez pas canner des belles tomates comme ça, des tomates de serre qui n'ont pas la saveur du sol. Parce que ça, les tomates, quand ils sont poussés dans le jardin, ils ont la rosée le matin, ils ont tout l'organisme est là, les vers sont là pour nettoyer les racines. Le plant produit ce qu'il y a dans le sol. Une terre qui est prise dans une serre, c'est des terres c'est fait avec de l'eau engraissée avec des engrais. C'est tout le temps matière c'est des matières boostées, mais en fait, elles ne sont pas bonnes pour la santé, là. Prenez vos tomates, plantez-les dans des tas de feuilles comme ça, vous allez voir les belles tomates qui sortent. C'est formidable, hein? Il ne faut pas arrêter. Là, je suis fatigué. Je suis situé à Brigham, au 885 Chemin Nord, et j'invite la population du Québec à venir me rencontrer, ceux qui veulent se partir une entreprise dans l'ail. J'ai des bons conseils à donner. Ceux qui veulent acheter mon ail, j'ai des prix assez compétitifs. Et puis, ce que je veux en dire, c'est que j'espère au moins qu'on ne sera pas seulement que 300 producteurs d'ail au Québec, mais on pourrait être 3000 ou 4000 producteurs. Cela éviterait beaucoup des containers remplis d'ail qui vient de l'Asie, qui polluent nos mers et tout ça, et que ces personnes-là pourraient créer de l'emploi. Présentement, l'emploi se disperse partout au Québec, mais ça pouvait être une nouvelle genre d'entreprise. Seulement, ça aurait des retombées économiques très importantes, autant pour l'ail, autant pour le recyclage des feuilles ou quoi que ce soit qui a rapport au jardinage. Je souhaite vraiment que beaucoup de gens prennent le temps de comprendre l'importance de cultiver ici au Québec au lieu d'acheter des produits du Mexique ou des États-Unis ou de l'Asie. Si on est capable de consommer ce qu'on produit, déjà là, on réduit les effets de serre sur la planète.